justement, si on arrive à trouver des preuves ou des indices qui nous amènent vers l'Ukraine ou encore des pays occidentaux, comme cela semble être votre avis, quelle en serait la suite? Y aurait-il des conséquences ou bien au contraire cela sera mis sous le tapis pour ne pas en parler? Vous savez, il est question d'abord de déstabiliser la Fédération de Russie par rapport à l'Ukraine et sa position à travers le monde, et notamment à travers l'Afrique en particulier. Il s'agit donc de déstabiliser la Russie. Moi, ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est qu'il me semble difficile que la Fédération de Russie soit déstabilisée par un attentat. Elle a l'expérience de l'époque de la Tchétchénie, et donc elle n'est pas absente en matière d'expérience, et notamment l'expérience qu'elle a eue en se débarrassant justement de l'État islamique, notamment en Syrie. Donc il s'agit d'un phénomène grave et symboliquement et politiquement grave aujourd'hui, mais cela, de mon point de vue, ne saurait faire dévier la Russie de sa trajectoire sur la question de l'Ukraine et la question de la présence de l'OTAN à côté de la frontière russe. Donc la Russie, je pense très raisonnablement qu'elle ne perdra pas le Nord, et que tout le monde sait, sans vraiment avoir le courage de le dire, que la commande qui est faite par les pays occidentaux, sans les nommer, mais vous imaginez bien lesquels, ne permettront pas de déstabiliser la Russie. Il est important que la Russie se préserve justement de se perdre dans des actions qui ne seraient pas dans l'intérêt de la Russie. Le fait que, vous l'avez rappelé, le fait que ces terroristes se dirigeaient vers l'Ukraine n'est qu'un élément, mais sans même cet élément, je suis absolument persuadé, il n'y a pas besoin de preuves, mais juste d'une analyse juste pour comprendre qui sont les commanditaires, de la même manière qu'ils ont commandité avec l'État islamique dans les différents pays, que ce soit l'Irak, la Libye, la Syrie et le Yémen. Ils procèdent toujours de la même manière. Donc les choses, de mon point de vue, sont tout à fait claires sur cette question. Il n'y a aucune ambiguïté dans mon esprit quant au commanditaire de cet acte atroce. Alors,